L'arrivée du nouveau Premier ministre, à ce moment-là, répondait à un impératif politique et relevait d'une triple mission: garantir la stabilité du pays, assurer la continuité du service public et créer les conditions et l'environnement propice à l'organisation d'élections générales en vue d'éviter au pays les malheurs qui grimaçaient à l'horizon. Je ne ferai pas le bilan du Premier ministre sortant. J'ai eu l'honneur et le privilège de lui apporter ma collaboration et d'être en première ligne à ses côtés. Je laisserai à l'histoire le soin d'apprécier ses efforts. Toutefois, je tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour sa confiance. Il m'a laissé libre d'exercer mes attributions de secrétaire général de la primature en toute autonomie de pensée, dans l'esprit des règles déontologiques de l'administration publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre et Nex Jean-Charles, c'est à votre tour de prendre la tête de la primature et du gouvernement, encore une fois, à une période politique particulière de la vie nationale. Vous prenez d'emblée la suite de la mission du Premier ministre sortant, celle de concourir à la poursuite d'un processus électoral interrompu. Le temps est serré et ne vous appartient pas, alors que les attentes sont énormes. Le président de la République, son Excellence, Lerme Privert, a jeté son dévolu sur vous pour occuper la fonction de Premier ministre. Et vous venez de bénéficier du vote favorable du Parlement. Il ne fait aucun doute qu'un tel choix est largement justifié par votre réputation de grand serviteur public avec une expérience incommensurable au sein de l'État. Pour qui ça nous l'a après-midi? Nous l'a justement pour nous dire que l'État, c'est passé, n'a pas passé. Nous chaque fois un petit bout de temps, et dans le temps nous faisons avec cœur nous faisons avec nous faisons avec courage nous. Et c'est avec même plaisir pour nous passer maillette là-bas on l'autre, toujours dans volonté pour servir cause peuple haïtien. Nous devons là, moi te dit dans parler tout à l'heure, nous avons deux missions fondamentales. Première mission, c'était garantir la continuité de l'État. L'État est permanent. Ça ne qu'à faire, nous faisons. Nous n'avons pas besoin de battre l'estomac. Et c'était pour nous faire élection. Bien sûr, faire élection, pas facile. Mais des grands pile années, pas de élection du tout. Nous arrivons, nous initier le processus là, grâce à la collaboration, toute ministère, conseil électoral, la police, toute personnalité, tout le monde dans l'État, peuple haïtien, parti politique, nous faisons Mosso. Et Mosso nous fait être significatif, tellement significatif, l'expliquer le fait que nous avons un Parlement qui a la capacité pour lui faire nous sortir d'un impasse, pays a été ouvert dans le fin mandat président Martin. Et c'est le Parlement ça qui sortit dans la démarche élection nous avons initiée, qui pourra le permettre, nous avons aujourd'hui un président provisoire qui sortit dans l'élection au second degré, une expérience nous avons fait depuis 1946. C'est même Parlement ça qui va le permettre nous gagner un Premier ministre qui joint ratification, déclaration politique générale et qui fait aujourd'hui nous gagnons une autorité qualifiée pour nous remettre clair.
j'aime te dire, nous ne pouvons pas mettre clair en bas porte là. Et je dis à moi, j'ai fierté pour nous mettre clair à une personnalité de haut rang, à un monde qui a un pile mérite dans tout ça qu'il fait déjà dans le pays, comme professeur et comme grand fonctionnaire de l'État. C'est avec une légitime satisfaction que j'introduis cet après-midi un ami, un collaborateur, un camarade, le professeur Enec Jean-Charles, comme chef du nouveau gouvernement haïtien. Dans le cadre de l'accord du 5 février dernier que j'avais signé en tant que président du Sénat de la République, avec le collègue de la Chambre des députés, je m'étais engagé à rentrer en consultation avec tous les acteurs de la vie nationale afin de recueillir une liste de personnalités disposant de toutes les compétences requises et de toutes les qualités pour être investis au poste de Premier ministre. De ces consultations, 8 personnalités haïtiennes ont été proposées. Après avoir fait choix de l'économiste Fridjean, j'ai été une nouvelle fois encore appelé à me remettre au travail. Après des heures et des heures de consultation, le compatriote, l'ami, le frère, le camarade, le collègue, le confrère, le collaborateur, Enec Jean-Charles, a été présenté comme pouvant être celui capable de construire cette majorité indispensable dans les deux chambres pour obtenir sa ratification et celle de son gouvernement. Et vous êtes le témoin qu'après une journée marathon, 20 sénateurs sur 21, le président ne vote pas, 78 députés sur 80 lui ont témoigné de leur confiance. Et c'est ce Premier ministre plébiscité, je dirais, c'est ce Premier ministre détenteur d'une légitimité à toute épreuve qui est appelé à mes côtés à conduire la BAC nationale, à conduire le pays sur la voie des élections pour que le plus rapidement possible, le pays puisse se doter d'autorité jouissant de toute la légitimité constitutionnelle. Ainsi, mon très cher ami, je vous invite à vous adresser à nos compatriotes pour leur dire comment ensemble nous allons mettre en application les engagements que j'avais pris dans le cadre de l'accord du 5 février 2016. Je voudrais d'ores et déjà lui renouveler mon engagement à servir la République sous son leadership avisé et de ma ferme détermination à remplir ma mission dans l'intérêt commun qui guidera nos actions à la tête de la primature. Qu'il me soit permis de saluer le départ de mon prédécesseur, son Excellence Monsieur Evans Paul, qui n'aura pas démérité de la patrie. Je vous remercie vivement pour vos bons propos tenus à mon égard et le travail que vous avez accompli à la primature. Je voudrais vous assurer de mes profonds souvenirs de notre collaboration pour avoir eu le privilège de vous assister au premier rang. Je salue chaudement votre présence à mes côtés. Toujours est-il qu'il est de mon devoir de vous rappeler la mission principale de notre gouvernement, dont notre gouvernement est investi. Travailler à la relance et à la poursuite du processus électoral qui constitue le cadre de l'action gouvernementale
comme je l'ai déclaré dans l'énoncé de ma politique générale, qui est avant tout la feuille de route de notre gouvernement. La responsabilité de chacun de nous est donc engagée à travers les différents ministères dont vous aurez la charge, car l'efficacité de l'action gouvernementale sera appréciée à travers nos actes et nos résultats qui tiennent particulièrement compte de la satisfaction des besoins de la population. L'accent sera certainement mis sur l'esprit de dialogue et de tolérance, la rigueur, la transparence, la bonne gouvernance, la confiance mutuelle, une vision partagée des responsabilités et surtout la solidarité gouvernementale sur laquelle j'insiste, car l'unité dans la diversité est une exigence du travail collectif. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans l'atteinte des objectifs de cette entreprise collective qu'est le gouvernement de la République. Pour ma part, soyez assurés que j'investirai toute mon énergie dans le traitement et la coordination des dossiers de vos ministères respectifs. Au-delà de nos efforts, que j'appelle de tous mes vœux pour mener à terme le processus électoral, je veillerai à encourager, dans les limites des disponibilités budgétaires, toutes initiatives individuelles traitant des questions d'urgence sociale dans l'intérêt bien compris de la population haïtienne. Je mise pour cela sur l'implication de tous les cadres et de l'ensemble du personnel de la primature afin de permettre à tous les ministres de tirer pleinement profit des mécanismes de coordination de l'action gouvernementale. Permettez-moi de renouveler l'existence de mes sincères remerciements, l'expression de mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Jocelyn Brivert, qui m'a investi de sa confiance. Je terminerai en réitérant à tous mes collègues du gouvernement ma ferme volonté de créer les conditions de travail collectif pour notre véritable succès. À tous ceux qui n'ont pas encore eu de verre, je porte le mien en leur honneur. Mais je formule aussi les vœux que cette installation ouvre la voie à une résolution définitive de la crise politique en Haïti. J'espère, dès demain, comme déjà engagé, arriver à la formation du Conseil électoral et dès la semaine prochaine, nous engager sur une autre voie, celle du dialogue national indispensable à la création de la paix sociale et de la stabilité politique dans notre pays. C'est à cette fin que je vous invite à lever vos verres. Je vous remercie.